Bonjour à tous, aujourd'hui on va s'attaquer ensemble à quelques cas un peu compliqués de l'accord du participe passé. L'objectif c'est que tout devienne beaucoup plus clair pour vous. Allez, on commence tout de suite avec une petite énigme. Regardez bien ces deux phrases, elles ont l'air presque identiques et pourtant dans un cas on accorde le participe passé et dans l'autre non. Alors pourquoi? C'est ce qu'on va découvrir. Pour bien commencer, on va d'abord poser des bases solides. On va regarder les cas où, c'est simple, le participe passé est toujours invariable, c'est-à-dire qu'il ne change jamais. Ces règles-là, c'est vraiment notre point de départ. Si on les maîtrise bien, on aura déjà fait une bonne partie du chemin pour comprendre les cas plus difficiles. Alors on y va? Observons ce premier exemple. Le mot qui nous intéresse ici, c'est le verbe « fait ». On remarque quelque chose de particulier sur la façon dont il est construit. Et voilà la première règle. Quand on a affaire à un verbe impersonnel, comme « il fait » pour la météo, ou bien « il faut »,« il neige », le participe passé ne s'accorde jamais. C'est une règle sans exception. Bon, maintenant, regardons cette deuxième phrase. Il y a un petit mot très important ici, juste avant le verbe. C'est le pronom « en ». Alors le point crucial ici, c'est que lorsque le complément d'objet direct, le COD, est représenté par ce pronom « en », eh bien le participe passé reste invariable. C'est une exception très importante à la règle générale du COD placé avant. Voilà un autre cas bien spécifique. Regardez bien la structure, on a deux verbes qui se suivent, le verbe « faire » conjugué et le verbe « partir » à l'infinitif. Et ça, c'est une règle qu'il faut absolument mémoriser. Le participe passé des verbes faire et laisser, quand ils sont suivis directement par un verbe à l'infinitif, eh bien, ils ne s'accordent jamais. Jamais. Allez, on passe maintenant à la partie la plus délicate, je pense, le cas des verbes pronominaux. C'est souvent là que les erreurs se cachent, mais on va démêler tout ça. Juste un petit rappel pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Un verbe pronominal, c'est tout simplement un verbe qui utilise un pronom réfléchi, comme se laver ou nous parler. Ce pronom, c'est le fameux me, te, se, nous, vous. Pour les verbes pronominaux, la règle suit en fait une logique assez claire. Il y a 3 étapes à suivre. D'abord, on repère le pronom réfléchi. Ensuite, on se demande quelle est sa fonction. Est-ce que c'est un COD? Et si la réponse est oui et qu'il est bien avant le verbe, alors on accorde le participe passé. Prenons un exemple concret. Ils se sont battus. Ici, le pronom « se » signifie l'un l'autre. On pose la question « ils ont battu qui ?» Réponse « l'un l'autre ». Donc ce. Ce est bien COD. Du coup, on accorde battu avec il. Et c'est là que ça devient intéressant. C'est l'exception principale à connaître. Si ce même pronom réfléchi n'est pas un COD, mais un COI, un complément d'objet indirect, alors là, attention, il n'y a pas d'accord. Et là, on voit parfaitement la différence. Dans « ils se sont battus », c'est direct l'un autre. C'est un COD. Mais dans « ils se sont parlé », on sous-entend « ils ont parlé à qui ?» L'un à l'autre. C'est indirect. Le « se » est donc un COI et parler reste invariable. Donc, la question clé, celle qu'il faut toujours avoir en tête, c'est celle-ci. Est-ce que le pronom réfléchi répond à la question « qui » ou « quoi » et dans ce cas, c'est un COD. Ou est-ce qu'il répond à la question « à qui » et dans ce cas, c'est un COI. Alors revenons à notre petite énigme du début pour la résoudre. Dans la phrase « elle s'est blessé la main », on pose la question « elle a blessé la main à qui ?» Réponse à elle-même. Le « se » est donc un COI. Et voilà pourquoi le participe passé blessé ne s'accorde pas. On termine avec un tout dernier cas particulier qu'il est bon de connaître. C'est celui des verbes pronominaux qui ont ce qu'on appelle un sens passif. Quand on a une phrase comme « les fleurs se sont bien vendues », ça veut dire en fait « les fleurs ont été bien vendues ». C'est un sens passif. Et dans ce cas-là, la règle est beaucoup plus simple. Le participe passé s'accorde toujours avec le sujet. Ici, « vendu » avec les fleurs. Et voilà, vous voyez, avec un peu de méthode et en se posant les bonnes questions sur la fonction de chaque mot, l'accord du participe passé devient beaucoup moins un mystère et plus une question de logique. J'espère que cette explication vous a bien aidé